votre guerre silencieuse contre les pulsions sexuelles n'est pas une faiblesse, c'est une guerre, et pas n'importe quelle bataille, mais celle qui se dresse entre vous et l'ascension de votre puissance spirituelle. Chaque fois que vous refusez la tentation, vous n'évitez pas seulement le péché, vous libérez l'autorité, une autorité que le monde ne peut voir. Le monde spirituel ne peut ignorer. Il ne s'agit pas de maîtrise de soi, il s'agit d'un but, il s'agit d'un feu sacré, il s'agit du poids divin que vous êtes né pour porter. Et si vous regardez ceci en ce moment, vous savez déjà, au fond de vous, que vous n'avez jamais été destiné à être moyen. Vous le ressentez, ce tiraillement silencieux dans votre poitrine, cette étrange déconnexion avec la foule, cette façon dont la luxure essaie de vous maintenir dans le bas, parce que le ciel vous appelle à un monde plus élevé. Soyons clairs, 90 jours sans sexe, 90 jours sans masturbation, ce n'est pas seulement une cure de désintoxication. C'est une renaissance spirituelle. Car lorsqu'un homme se sépare, il devient le réceptacle de quelque chose de sacré, de féroce, d'éternel. Et ce qui se passe après ces 90 jours pourrait bien vous choquer. Alors ne clignez pas des yeux, ne passez pas à côté, ne détournez pas le regard. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse aux élus. Et si ce mot éveille quelque chose en vous, vous savez déjà qui vous êtes. Cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et laissez 99 dans les commentaires en signe d'alignement spirituel. Car le 9 est le nombre de la finalité et vous êtes sur le point de mettre fin à un cycle et d'accéder à votre véritable vocation. Commençons. On vous a dit que l'énergie se résumait à des calories, à du mouvement, à du métabolisme. Mais laissez-moi vous montrer ce qu'on n'enseigne jamais à l'école. En vous abstenant, en rompant avec le cycle incessant de l'épanouissement sexuel, vous ne préservez pas seulement votre force physique, vous réveillez votre énergie spirituelle. Cela commence subtilement. Vous vous réveillez un matin et vous vous sentez plus vif. Vous entrez dans une pièce et les regards des autres changent. Votre regard s'ancre, ancré, intense, car vous ne dispersez plus votre pouvoir, vous le concentrez. Et voici la partie à laquelle personne ne s'attend. Lorsqu'un homme cesse de libérer sa semence sans but, sa voix change, sa posture se transforme, sa démarche devient plus lente, plus lourde, plus posée. Parce que son énergie ne fuit plus dans le vide, elle reflue en lui. Voyez-vous, votre graine n'est pas seulement une substance biologique, c'est un contenant.